n'a vraiment pas eu de chance pour notre dernière évasion, tu trouves pas, Joe? C'est pas une question de chance, abruti. Si tu nous avais pas inscrits à ce rodéo, on serait déjà loin. Messieurs, je vous présente Pat de Lapin, un nouveau détenu. Oh, le gentil toutou. Ça alors, Peabody a adopté un nouvel animal de compagnie. Un lapin géant. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon nonos d'hier, moi? Waouh! Tout un tas de nonos. Bon, au travail tout le monde. L'énergitude est le maître mot de notre pénitencier. C'est vraiment gentil, monsieur. Dalton, mais appelez-moi Avril. Regarde, Joe, Avril a trouvé une pépite d'or. Et dites, vous n'auriez pas plutôt un marteau pour casser les cailloux? Monsieur Emmett, votre grand-oncle vient de décéder. Il vous lègue la coquette somme de 100 000 $. J'ai l'impression que ce type est un vrai porte-bonheur sur pattes. Si nous aussi on le touche, on va pouvoir mettre les voiles. Bah moi, je m'évaderai pas sans lui. C'est mon nouvel ami. Mais bien sûr, triple andouille. C'est justement ça, le plan. Il va nous porter chance. Salut, Pat. Si tu veux survivre ici, crois-moi, il te faut de vrais amis. Et nous, on est ses amis. 4 amis? Oh, je n'espérais pas tant. Ça me fait tellement plaisir. Et je voudrais... Eh oui, on verra ça plus tard. Maintenant, toi et moi, on va faire un tour de la cour. Entre amis. Pat, c'est mon ami, Joe. Pourquoi faut toujours que tu me piques tout? Mais Joe, comment on va sortir? Le portail est fermé. Oui, et aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Et voilà. On se tire. Le lapin géant de Peabody se fait la belle. Si je le rattrape, j'aurai sûrement droit à une récompense. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Joe? On va prendre le train? On va le dévaliser, imbécile. Il y aura plein de billets, allez voir. Pat, viens un peu par ici. Mais on n'est pas dans une gare, Joe. Le train va jamais s'arrêter. Mesdames et messieurs, le trafic est interrompu pour régulation. Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Avec ce type, on est sur la voie royale. Je suis ruiné. Allons, la route tourne. Mesdames, messieurs, attention à la fermeture des portes, le train repart. On a une petite course à faire, Pat. Tu vas rester là bien sagement et tu serres la main à personne. Pigé? Et toi, le fermier, ton argent en vitesse. Pas de chance. Allez, adieu la compagnie. Eh les gars, si on prenait notre ami Pat de Lapin dans les bras, hein? Parce qu'on aime bien notre ami Pat, hein? Merci, les Dalton. J'ai jamais eu de vrais amis comme vous. On se tire. Les Dalton, revenez! C'est ce que j'appelle s'échapper dans un fauteuil. Pourquoi vous faites ça, monsieur Dalton? Parce qu'on est amis. Et être amis, c'est pour la vie. Mais je t'en prie, appelle-moi Joe. Ce petit bonhomme s'est attaché au lapin. Je ne vais pas le laisser faire, il va me voler ma récompense. Vu qu'on est plein aux as, on va se faire construire une belle baraque ici. C'est dégoûtant, ce liquide tout noir, Joe. Du pétrole, Avril. C'est du pétrole. Et on est riche. Joe, je
veux jouer avec Pat. Libère-le. Allez, s'il te plaît, Joe. Monsieur, nous venons de traverser tout le pays pour nous installer sur cette parcelle. Nous avons un acte de propriété. C'est ce qu'on va voir. Oh non, les pauvres gens. Ça, c'est pas de chance. Allez, bon vent, la famille. Vous en faites pas, ne perdez pas espoir. Une tornade! Vite! Faut toucher Pat pour attraper sa chance. Je m'en charge, Joe. À moi la récompense! Non, c'est mon copain. Youhou! On est chez nous! Toi, combien de fois je vais te répéter que c'est nous, tes amis? Les autres, on s'en fiche. Alors, sale temps pour vous, les Dalton. Le problème, c'est que vous n'avez pas su saisir votre chance au vol. Ah. Dans sa grande bontitude, le gouverneur a décidé d'offrir aux meilleurs d'entre vous la possibilité d'aller à l'université. Miss Betty va vous préparer à l'examen de sélection. Elle sera votre institutrice. Oh, merci, merci. J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école. Je suis certaine que tous nos élèves seront brillants. On va bien s'amuser. Ça veut dire aller dans une grande école sans barreau ni porte fermée à clé. L'examen, c'est nous qu'on va le gagner. Et une fois à la fac, ce sera super fastoche de s'évader. Chouette, une séance de cinéma. J'adore ça, le cinéma. Bon, puisque tout le monde est là, je vous laisse. Oh, très belle fusée, Strangerville. Mais nous ne sommes pas en cours de travail manuel. Oh, la ferme! Il y en a qui veulent bosser ici! Oui, je suis très sage, madame. Le bandit entra dans la banque et cria, : ôte les minces, virgule, c'est un hold-up. Madame, il copie sur moi, Avrel. Voyons, Avrel, ça ne sert à rien de tricher. C'est avec ton intelligence que tu vas réussir. Oui, bon, d'accord. Toi, tu peux tricher. Joe, 234 fautes. Ça fait une note de moins 45. William, 0 faute. C'est très bien. Vous lisez tellement bien, madame. Fayot. Bon, c'est même pas un western. C'est juste un dessin animé super mal animé. Sachant qu'une balle fait un trou de 3 mm, combien de balles faudra-t-il au bandit pour faire un trou de 3 cm? Il lui faudra aucune balle, madame. Ben ouais, parce qu'il va tout faire péter à la dynamite. Non, Joe, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Il lui faudra 10 balles, madame. Fayot, tu m'énerves. Oh! C'est pour moi. D'accord, Joe, tu as gagné. Au coin. Les autres, vous pouvez aller en récréation. Allez, les gars. Bon, c'est déjà l'entracte. C'est bien, Jack. J'allais justement siffler la fin de la récré. Joe, à ta place. La chimie, c'est très simple. Tenez, le savon, par exemple. On prend 2 gouttes. Wow, ils sont trop forts maintenant, les films avec des effets spéciaux. Joe, au coin! C'est pour ma faute si je sais faire que de la nitroglycérine.
intelligent, ça marche pas, on arrête. Mais Joe... Silence! C'est moi le chef. On va redoubler? Non, crétin, on va tricher. Tricher est mal, et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre. On entre en silence, on s'assoit, et le premier qui triche, c'est la porte. Naturel, les gars, naturel. Je crains les insolations. J'ai froid aux oreilles. C'est mon boulet porte-bonheur. Super, il y a une deuxième séance. Avril, tu fais comme on a dit. Dame, j'ai trop chaud. Je peux retirer mon maillot? Si tu veux, Avril. Où sont les tables de multiplication que je t'avais écrites sur le dos, abruti? Bah, j'ai pris une douche ce matin. Joe m'a dit qu'il faut toujours être propre pour les examens. Mais je peux aller voir William, il a ma gomme. Vas-y, mais en silence. Aïe, 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 aïe. Joe à Jack, pour l'exercice 4, t'as mis quoi? L'exercice 4, c'est quoi la réponse? Je te demande la réponse de l'exercice 4, crétin! Maintenant, ça suffit, Joe! Garde, mettez-le à la porte, immédiatement! Bien, madame. Terminé, je ramasse les copies. Tout s'est bien passé, pas de trichitude. Tiens, où est Joe Dalton? Ben, à la porte. À la porte? Mais quelle porte? C'est moi! T'as vu, je suis évadé! Ah, te voilà, toi! Aïe! Et vous ne rentrez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Efficacitude, pour une fois. 0 en calcul, 0 en orthographe, 0 en chimie. C'est plus un carnet de notes, c'est un bain moussant tellement il y a de bulles. Mais j'ai pas besoin de faire des études. Je vais être gangster. Passe ton bac d'abord, tu seras gangster après. Et il ne sort pas d'ici tant qu'il n'a pas réussi l'examen. Quelle déceptitude, Joe. Le gouverneur arrête l'expérience. Trop de crises de nerfs chez les maîtresses. Mon fils, je suis le plus malin, je m'évaderai quand même. Ouais, pas mal ce film. Dommage qu'il n'y ait pas de pop-corn. Merci. Les détenus qui accepteront de s'engager dans la Légion verront leur peine annulée au bout de 5 ans. Les volontaires, un pas en avant. Quoi? Mais c'est tout bonnement du vol de prisonniers. Je m'insurge. Ordre du gouverneur. Alors, qui veut une vie d'aventure palpitante au service de la Légion? Nous! On veut signer pour votre bazar, là. Et une fois dehors, on abandonne ce guignol. Ah non, pas les Dalton. C'est un piège pour fuir. Leur perversité est sans limite. En 30 ans, aucun bleu m'a faussé compagnie. Parole de légionnaire. Garez-vous! En route pour le campement! Chef, où qu'il est le chariot pour y aller? Quel chariot? Le camp n'est qu'à 50 km. Et n'oubliez pas votre pectège. Aïe. Oh, des dromadaires à une bosse. Faut que je vois ça de plus près. Nous sommes des dégourdis, des types pas ordinaires, car nous sommes des légionnaires. On a des types super, même qu'on sait tout faire. Ciao! On a passé l'âge de jouer au Boy Scout, nous. Alors, légionnaires, on fait le mur, corvée de patates. Ça alors, les bosses des dromadaires sont pleines de pommes de terre. Interdiction de jouer avec la nourriture. Double corvée de patates pour toi. Debout, on se casse, les gars.
Déjà levé, les bleus? Bravo! La Bleusaille, voilà votre première mission. Vous allez faire des relevés météo en montgolfière. Altitude, ok. Sens du vent, ok. Parfait. En ballon, l'autre débile pourra jamais le rattraper. Ça se dirige comment, un ballon, Joe? On s'en fiche. On est libre, les gars. Hey. Moi, je pense que ça pourrait nous être utile. On va se prendre la falaise dans la tronche. Faut qu'on remonte. Jetez tout par-dessus bord, les gars. On est encore trop lourd. Un vrai, le bazar de moi, tout ça. Oh non! Le sergent Flint va pas être content. Alors, c'est relevé. Mission accomplie, chef! Faillot. Non, ici, il n'y a pas de faillot, mais il y a des patates. Au boulot! Attention, Joe, il reste encore un peu de poule. Allez, ça va s'arranger, Joe. De toute façon, ça peut pas être pire. Une femelle ours terrorise la région. Il est du devoir de la Légion de la capturer. Vous imiterez des oursons pour l'attirer. Et un vrai endormira l'animal avec ce fusil à tranquillisant. On s'en moque de son ours. Cette fois, on met les voiles pour de bon. Et notre mission, Joe? Ta mission, c'est de... Un vrai, là... Mais tire, bon sang! J'ai toujours rêvé d'être tireur d'élite. Qui vous a dit de vous reposer? Corvée de patate! Je vous donne une nouvelle chance de me prouver que vous êtes de vrais légionnaires. Cette livraison de dynamite est de la plus haute importance pour les mines de l'État. Et attention, vous devez traverser le cimetière sacré des bras cassés. Cela demande courage, rigueur et discrétion. Chef! Vous pouvez compter sur nous, chef! Ah ouais, on l'a pigé. Bon, bah, adios. Je veux dire, à tout à l'heure, chef. Cette fois, on est en cavale. Fini la Légion, le clairon, les patates et tout le tralala. Cette espèce de dromadaire fait preuve d'étonnante capacité à la course à pied. C'est la réserve indienne. Alors maintenant, on la boucle. J'ai pas envie de finir en descente de nid. Adieu, sergent. On formait un sacré bataillon. Chut, un triple buse. Tu vas nous faire repérer. Enfonce! Sinon les emplumés, ils vont nous plumer! Les visages pâles sur nos terres sacrées! Relateur! Oh, on dirait des bougies! Ça va tout péter! Reste pas là, toi! Prends les règles! Quoi de mieux qu'une vue aérienne pour admirer cette magnifique espèce? T'inquiète, le sergent m'a appris à lire une carte. Normalement, on devrait arriver... Chez les Indiens. Quelle sérénité! La prison n'a jamais été aussi calme depuis le départ des Dalton. Sans les déprimants. Oui, mais grâce au sergent Flint, les Dalton mènent enfin une vie paisible et équilibrée. Je vous les rends. À cause d'eux, on a frôlé la guerre avec les Indiens. Et j'ai dû donner de ma personne pour les calmer. Oh, comme c'est regrettable! Pete, Emmett, remettez-les-moi dans leurs cellules. Parfait. Je vais pouvoir continuer d'étudier les dromadaires en captivité. À table! Vous allez être contents, j'ai fait des frites! Je ne veux plus. Je ne veux plus jamais entendre parler de patates! Les bandits peuvent être arrêtés n'importe où, n'importe quand. Par conséquent, certains pénitenciers sont trop pleins et d'autres déserts.
C'est la porte ouverte à l'évasion. Et donc, que proposez-vous? Il faudrait pouvoir déplacer rapidement les pénitenciers là où la délinquance se trouve. Il y a peut-être une solution. Votre établissement a été choisi pour tester le pénitencier itinérant gonflable? Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisanteritude? Monsieur Peabody, venez voir, il y a un truc bizarre dehors. Ah, le beau ballon! On peut jouer avec! C'est quoi ce machin? Un nouveau bagne, gonflable et itinérant. Ça veut dire que ça se déplace avec facilitude. On part en balade là-dedans. Ah, c'est si nouveau, si amusant. On va voir du pays, ce sera un peu comme des vacances. S'évader d'un pénitencier gonflable, c'est de la balle. Une aiguille, et hop, tout se dégonfle. Ah, ma nouvelle niche. C'est pas trop tôt, depuis le temps que j'attendais un habitat digne de moi. Je vous en prie, entrez donc dans mon humble demeure. Ne faites pas attention au désordre, vous savez ce que c'est quand on emménage. Un message du gouverneur. Recrudescence de délinquance dans le sud, il faut y aller. Et c'est parti! En avant le progrès! Une niche qui roule, c'est très pratique. Ils sont malins quand même. Bon, je vous explique le plan. Asseyez-vous. Hé, c'est pas moi, c'est le lit. Stop! Bon, ça suffit! On va attendre la nuit, se glisser jusqu'à la grande porte, la percer et se tirer. Simple comme au revoir. Pigé? Mais pourquoi on perce pas le pénitencier tout de suite ici? Parce que... Parce qu'il faut pas que tout explose. Joe veut juste percer la porte pour qu'elle se dégonfle. oui, voilà, c'est ça. On perce, on dégonfle, on se casse. Oh, les étoiles! Elles bougent! Le bagne avance même la nuit. On doit être en pilotage automatique. Pensez-moi un truc pointu. Pas ça, imbécile! Trouvez-moi un clou, une aiguille, un couteau, un truc qui pique, qui troue, qui perce, quoi! Bah, on trouve rien, Joe. Garde! En fait, Joe, bien entendu, tous les objets pointus ont été bannis du pénitencier. Prudencitude. Ils sont un peu envahissants, ces invités. On n'est plus chez soi. C'est pas possible, doit bien y avoir un moyen de s'évader de ce truc gonflant. Il faudrait trouver la valve. La quoi? La valve de gonflage. C'est comme un bouchon pour l'air. Tu l'ouvres et hop, le pénitencier se dégonfle. Ouais, et tu sais où elle est, cette valve? Ben oui, elle est dans le bureau de Peabody, juste sous son siège. Entrez! Monsieur le directeur. Oui. C'est pourquoi? Hein? Monsieur Peabody, les murs ramollissent. Mais enfin, bande de crétins plein de stupiditude! Arrêtez-le! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! C'est merveilleux, on voit la mer. Pouvons-nous accorder une baignade au bagnard? D'accord, mais les boulets sont obligatoires et les Dalton resteront au cachot. Vous aviez raison, Miss Betty. C'est une pause agréable. Bronzitude et repositude. Et avec leurs boulets aux pieds, les bagnards ne risquent pas d'aller très loin. C'est nul! Moi aussi, je voulais me baigner! J'ai mieux. Puisqu'on est tout seul dans ce pénitencier gonflable, au bord de la mer, on va le faire glisser sur l'eau et se tirer avec en flottant. C'est pas génial, ça? Ouais!
Les invités partent avec ma nouvelle niche. Oh non, là, trop, c'est trop, je vais aller leur dire 2 mots. Alerte! Les Dalton s'évadent! Pete et Met, rattrapez ce pénitencier! C'est que... On sait pas nager. Merci pour tout, on vous enverra des cartes postales. Eh oh, à la niche. Encore mieux, on se barre vitesse grand V comme ça. Regarde, Joe! Une île! Et les Dalton sont en train de s'évader, là, non? Hein? Cette île, c'est Alcatraz, la prison dont on ne s'évade jamais. Elle est dirigée par mon cousin Ronald. Il me gonfle. Il me gonfle. Il me gonfle. Le courrier. Tiens, vous transportez un singe? Ouais, c'est pour un zoo. Pauvre bête, qui va passer sa vie dans l'enfermitude. Ils vont rester enfermés longtemps? Juste le temps qu'on répare la cellule qu'ils ont incendiée. Et avec cette serrure de sécurité, on est tranquille. À la soupe. Bougez pas, on vous apporte à manger. J'aime bien, c'est très aéré. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Salut, étranger. Dis donc, t'es poilu, toi. Tu cherches un coiffeur? Ce cow-boy m'adopte comme monture. Mon rêve. Ah, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Oh, un singe. Et alors? Hey! Le singe y est arrivé. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Il a juste du pot. J'avais déjà fait tout le boulot. Allez, suivez-moi. Il a l'air d'avoir un plan. Les plans, c'est moi qui les ai. Ouais, mais on voudrait essayer ceux du singe pour changer. Waouh, il est super costaud en plus d'être intelligent. Ça, super festoche. Et voilà, c'est ce que je disais. Il est débile, votre copain. On peut pas s'évader par là. Il a trouvé un chemin qu'on peut prendre. N'importe quoi. C'est là qu'il faut passer. Le mur est plus bas et il y a des tonneaux empilés. Comment ont-ils réussi à forcer cette serrure? Les gardes ont du mal la fermer. Ouais, notre sauveur revient. Tu parles. T'as vu la nouvelle serrure? Elle est impossible. Un Dalton a sa dignité. Il s'évade en piquant la clé, pas en escaladant le mur comme un singe. Si on faisait 2 groupes. Ok. Ils verront quand je ramènerai la clé, me dire. Mais... Je suis pourtant sûre que le cadenas était bien fermé. Les Dalton ont réussi à l'ouvrir. Je ne vois pas d'autre explication. Rassurez-vous, la nouvelle serrure est vraiment inviolable et la clé du pénitencier est dans ce coffre.
tranquillitude. Bon d'accord, fini la rigolade. Mais où sont les autres Dalton? Ils sont là-haut! Ça suffit, les Dalton! À partir de maintenant, je vais vous faire garder jour et nuit! Monsieur Peabody, la serrure, le drapeau, les Dalton ont fait preuve d'une grande ingéniosité. Peut-être qu'ils cachent leur jeu depuis des années. Je voudrais leur faire passer des tests d'intelligence. Ah bon? Vous croyez? Lâche-moi, je t'ai rien demandé à toi. C'est moi, l'humain, c'est moi qui décide. Va chercher le fusil. Tu comprends vraiment rien, hein? Il est nul, il est nul, il est nul, il est... Ah, c'était mon idée! Personne ne bouge! Oh. Là, ce n'est plus de l'intelligence, c'est de la magité. Mais comment avez-vous fait pour libérer ce singe? Comment l'avez-vous dressé aussi vite? Vous pouvez pas comprendre. On est trop malin pour vous, surtout moi. C'est quand même un drôle de type, ce singe. Oui, c'est marrant. Il ne supporte pas de voir des gens enfermés. Il est où? C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. En route pour les grands espaces, cowboy. Quelle classe il a, en plus d'être intelligent et costaud! Arrête, espèce d'imbécile! Tu vois pas que ce débile poilu a tout fait rater? C'est pas la classe de s'éloigner dans le soleil couchant. Cela dit, au soleil couchant, c'est surtout l'heure du